Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessaboudelaine, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Dans ce tuto, je vais vous apprendre une nouvelle technique, c'est le tissage herringbone. C'est comme un tissage avec des points chevrons et c'est une technique de tissage qui consiste à placer deux perles en même temps. On les place en cercle et on met les perles les unes au-dessus les autres pour former des rangs droits. Puis cette technique, on peut la faire en spirale comme ça, plus ou moins serrée, mais ça je vous l'apprendrai la semaine prochaine. Cette semaine, nous allons travailler le point chevron, donc la technique herringbone, en tissage droit. Donc on prend un fil et une aiguille, toujours le fil de la couleur de vos perles. On prend un fil assez long et on met deux perles de chaque couleur. Donc moi je mets deux noires et deux dorées. Voilà, on a les quatre perles, ce sont des perles d'Orokai rondes. Une fois qu'on a nos quatre perles, on va repasser l'aiguille dans les deux premières. On tire et vous voyez, vous allez avoir deux rangs de deux perles de chaque couleur et c'est ces rangs qui vont former le bracelet. Donc là, on ressort dans les perles noires. Donc je vais remettre dans les deux perles dorées pour solidifier le début du rang. On serre bien. Comme ça, nous avons nos deux rangs côte à côte. Donc maintenant, on a fait nos deux dorés, donc on va mettre les deux noirs. Je prends deux noirs et je vais, comme ces deux perles-là, elles vont devoir, ceci je vous montre, elles vont devoir se poser à côté du rang doré. Donc on va piquer notre aiguille sur le dessus dans les deux perles dorées. Comme ça, nos deux perles noires vont se placer tout simplement contre le rang doré. Et comme tout à l'heure, pour solidifier, on pique dans les deux perles noires qu'on vient de mettre pour redescendre notre fil vers le bas. Voilà, on a trois rangs. Maintenant, on va finir le dernier rang. Donc, je prends deux perles dorées, on pique comme tout à l'heure sur le dessus dans les deux perles du rang d'avant. On a notre quatrième rang et pour solidifier, je repasse dans les deux dernières perles. Voilà, on a nos quatre rangs de perles, de deux perles. Donc maintenant, je vais vouloir fermer le tube. Donc je vais repasser dans les deux premières perles. Et comme ça, quand je vais serrer, le tube va se former immédiatement. Et pour solidifier, comme à chaque fois, on va repasser dans les deux perles d'avant. Et comme ça, on a notre petit tube de deux couleurs, de quatre rangs. On repasse vers en haut pour pouvoir continuer notre travail. Et voilà notre petit tube. C'est exactement comme cela, avec quatre rangs de deux couleurs différentes. Et maintenant, on va augmenter le tube en cercle comme ça. Donc là, notre fil sort par une noire et après une dorée. Donc je prends une perle noire, une perle dorée et on va piquer dans le rang d'après, c'est-à-dire notre rang doré, mais dans la première perle. En descendant, on pique dans la première perle. Et comme ça, les deux perles qu'on a pris vont se placer automatiquement au-dessus. Et là maintenant, notre fil sort dans le rang doré
On a piqué, il va falloir passer le fil à l'horizontale, donc c'est-à-dire dans une perle du rang suivant. Voilà. Et on est ressorti dans le rang noir comme tout à l'heure. Donc on continue, on prend une perle noire et une perle dorée. On pique dans le rang suivant, c'est-à-dire le rang doré, et on pique dans la première perle du dessus. En descendant, on pique dans juste une perle et on arrive à la fin du rang. Donc, comme on arrive à la fin du rang, comme beaucoup de tissages, si on veut passer le fil à l'horizontale, on va être obligé de passer dans les deux premières perles. Il faut penser toujours que le fil doit être à l'horizontale. Si on le pique dans une, le fil va être en diagonale, donc ça ne va pas. Il faut qu'il reste à l'horizontale. Donc on pique dans les deux dernières perles uniquement quand c'est la fin du rang. Voilà, on a fini notre premier rang de tissage. Donc là, je sors dans la perle noire. Donc on prend une noire, une dorée. Je pique dans le rang d'après le rang doré et je ressors dans la première perle. Nos deux perles se placent automatiquement. Le fil toujours à l'horizontale, donc on ressort dans la première perle noire pour remonter. Et ensuite, on est encore dans le rang noir, donc une perle noire, une perle dorée. On pique dans le rang suivant dans la première perle en descendant. On place les perles bien, qu'elles soient bien en place. Et ensuite, toujours le fil à l'horizontale. Comme on est à la fin du rang, on passe dans les deux perles en remontant. Et on continue comme ça. Une noire, une dorée. On pique en descendant dans la première perle. On place bien nos deux nouvelles perles. Le fil toujours à l'horizontale. Donc on pique dans la perle du rang suivant pour remonter. Une noire, une dorée encore. On pique dans la première perle. Et là, on est à la fin du rang, donc on va piquer dans les deux perles de la colonne suivante. Et on ressort. Voilà, vous voyez, il faut vérifier, notre fil est toujours bien à l'horizontale pour chaque colonne. J'ai avancé un petit peu plus. Les colonnes sont bien formées. Et là maintenant, je vais faire juste avec des perles dorées. On peut changer de couleur et de motif. Je vais vous montrer. Là, c'est simple. On fait la même chose. On remonte dans la première perle, mais uniquement avec la même couleur. Là, c'est la fin de mon rang, donc je remonte dans les deux premières perles. Et je continue comme ça, jusqu'à la longueur désirée.
Voilà, vous voyez, là j'ai fait plusieurs couleurs. On voit bien mon fil est bien à l'horizontale. Et j'ai fait exactement la même chose avec une seule couleur. Là, je vais changer de couleur, c'est-à-dire qu'on va faire un petit schéma comme ça où on intervertit les couleurs. Donc là, je vais faire noir et doré, le premier rang. Je prends à chaque fois noir et doré. Là, je finis mon rang dans les 2 premières perles. Et ensuite là, comme je vais changer, on va changer. C'est plus noir et doré, mais c'est doré et noir. Je remonte une perle, doré et noir. Et comme ça, ça va intercaler les couleurs pour faire une sorte de petit damier. Et on change à chaque colonne, on change de couleur pour chaque rang. Donc là, noir et doré. Et là, doré et noir. Vous pouvez continuer comme ça avec 4 perles de 2 couleurs différentes ou une seule couleur comme vous préférez. Vous pouvez faire un joli petit bracelet ou collier très rapidement. Maintenant, on va faire un bracelet un peu plus gros. La même chose mais un petit peu plus gros. Donc celui-là, je l'ai fait de 8 perles. Mais là, je vais en faire de 6 pour vous montrer la différence. Donc je prends toujours comme tout à l'heure 4 perles de 2 couleurs différentes, je pique dans mes 2 premières perles, on fait un rang exactement pareil, je solidifie en piquant dans la première colonne, je mets de noir, je pique, je repique dans l'autre sens pour solidifier, de doré dans un sens, je repique dans l'autre sens, de noir. Là on est arrivé à 4 rangs, donc là on va continuer par rapport à tout à l'heure. Je pique dans un sens et dans l'autre pour solidifier, de doré, et dans l'autre sens pour solidifier. Voilà, nous on a 6 colonnes. Donc là, comme tout à l'heure, pour former le tube, on pique dans les deux premières perles et on solidifie. On passe dans un sens pour solidifier et dans l'autre sens pour repartir en haut et pouvoir être prêt à continuer notre cercle. Donc là, on prend une noire, une dorée, on pique dans une perle, dans la perle d'après, juste une seule en descendant. C'est exactement comme tout à l'heure. Là, on remonte dans la première perle de la colonne suivante. On prend noire, une dorée. On pique dans la première perle. Là, on pique. On vérifie, on n'a pas fini notre rang. Donc, on pique toujours dans la première perle de la colonne suivante. Noir, doré. La différence principale, c'est que là, vous voyez, pour 4 perles, les perles se touchent. Donc, on peut appuyer, ça ne se ramollit pas. Alors que là, avec plusieurs perles, ça se ramollit si on ne met rien à l'intérieur. Là, j'ai mis une corde comme ça. J'avais fait 8 perles. Mais là, j'en ai mis que 6, donc je vais utiliser une autre corde.
Donc vous mettez une corde de la dimension de votre diamètre intérieur. Mais ce qui est important, c'est de ne pas mettre la corde tout de suite au bout, puisque sinon vous n'allez pas pouvoir serrer assez et votre tube ne sera pas beau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets la corde à la limite. Et on continue. Là, je fais avec une seule couleur, une couleur noire. Donc on continue nos rangs, exactement pareil. On prend nos 2 perles. Comme je vous ai montré, on descend de 1, on remonte de 1, sauf à la fin du rang où on remonte de 2. Voilà, j'ai fini un rang et quand on avançait un petit peu le travail, on serre bien les perles et ensuite on pousse la corde. Vous voyez, c'est un petit peu difficile des fois. On pousse la corde pour l'avancer régulièrement. Si on le fait à la fin du bracelet, la corde est trop difficile à rentrer. Et là, si on le fait au fur et à mesure, ça va bien. Et vous voyez, notre bracelet est solide et ne s'aplatit plus. Vous voyez, là, j'ai avancé quelques rangs. Et on pousse notre corde. Vous pouvez la tourner comme ça pour avancer. Et on l'avance juste à la limite. Si elle monte trop, on redescend pour arriver juste à la limite des perles pour pouvoir bien resserrer votre rang suivant de perles. Vous venez d'apprendre le tissage herringbone, qui est un point de chevron qui tisse 2 perles en même temps. J'espère que tout a été clair, mais n'hésitez pas à me demander d'autres explications. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres créations et surtout pour voir la suite de ce tuto la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, bonne création et à bientôt. Au revoir.